La France, c'est chaque année plus de 800 millions de tonnes de déchets produits qu'il faut recycler, enfouir ou retraiter. C'est plus de 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques, dont 800 000 tonnes perdues dans la nature. C'est plus de 500 kilos de déchets ménagers par habitant, dont 29 kilos de denrées alimentaires gaspillées. Les enjeux environnementaux sont donc immenses. Notre société, aujourd'hui, repose majoritairement sur une économie linéaire, nous enfermant dans un modèle daté qui consiste à produire, consommer, jeter, qui n'est pas satisfaisant. Il est donc impératif d'opérer une mutation vers une économie circulaire qui promeut l'éco-conception, la consommation durable et responsable, le recyclage et le réemploi. Aujourd'hui, la France progresse, mais pas suffisamment, laissant des marges d'amélioration nombreuses si nous voulons être exemplaires, atteindre les cibles fixées par les objectifs de développement durable issus de l'agenda 2030. Plusieurs leviers doivent nous permettre d'améliorer notre rapport aux déchets. Avant même de parler de recyclage, il m'apparaît essentiel de prendre conscience que nous devons avant tout limiter notre production de déchets, le meilleur déchet étant en effet celui qu'on ne produit pas. La France s'est en effet saisie de cette question en bannissant une série de produits plastiques à usage unique, mais nous devons aller beaucoup plus loin en limitant par exemple le suremballage, qui entraîne une quantité non négligeable de déchets évitables. En présentant son projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le gouvernement entend mettre l'accent sur l'information donnée aux consommateurs, la lutte contre le gaspillage ou encore sur la responsabilité des producteurs. Nous devons être ambitieux en faisant de ce projet de loi un marqueur fort de notre volonté de basculer réellement vers une société plus durable et responsable. Le mouvement démocrate travaille d'ailleurs sur une série de propositions grâce au groupe de travail mené par mon collègue Jimmy Parin. Dans cette volonté de promouvoir l'économie circulaire, les collectivités locales occupent une place centrale, car c'est aujourd'hui elles qui traitent majoritairement de la collecte, du tri, du recyclage des déchets. Or, que constate-t-on aujourd'hui? Lorsque l'on passe d'un territoire à un autre, les règles de collecte et de tri ne sont pas les mêmes. Si nous voulons faire progresser le recyclage, il nous paraît essentiel de rendre plus claire l'information donnée à nos concitoyens qui se retrouvent souvent perdus en uniformisant les consignes de tri sur l'ensemble du territoire. Ma première question, qu'est-ce qui aujourd'hui justifie selon vous ces disparités dans les consignes de tri? Quels freins sont à lever? Ne manque-t-il pas des mesures à destination des collectivités dans le projet de loi? Pour améliorer la collecte et le recyclage des plastiques, le gouvernement semble aujourd'hui s'orienter vers la consigne. Ce dispositif vous semble-t-il pertinent? N'entraînerait-il pas un manque de ressources pour les collectivités locales? Enfin, pour terminer, vous avez récemment alerté sur un risque de saturation des centres de tri papier carton dans les collectivités, avec un risque de suspension de traitement. Qu'en est-il? Je vous remercie.